William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Pop-Tarts. Ou plutôt nous allons vous montrer puisque ici je suis accompagné de ma bonne amie Célia avec qui j'ai déjà fait une vidéo, un challenge donc, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, mais en tout cas dans celle-ci, on va vous montrer comment faire des délicieux Pop-Tarts. Donc c'est des sortes de desserts américains qu'ils adorent manger d'ailleurs au petit déjeuner plutôt. Fait à base de pâte sablée et qu'on vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ce sera délicieux. Vous allez voir, cette recette va être vraiment savoureuse et parfaite en toute occasion. Alors, pour nos Pop-Tarts, nous aurons besoin, pour commencer, pour la partie pâte sablée, de 250 g de beurre à température ambiante. J'utilise du beurre doux, mais vous pouvez très bien utiliser du beurre demi-sel. Ensuite, ici, nous aurons besoin de 4 gros jaunes d'œufs. Ici, j'ai jaune, oui. Et ici, j'ai 500 g de farine, 200 g de sucre glace, le tout est tamisé bien sûr. J'ai aussi une grosse pincée de sel, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille liquide ou en poudre, peu importe. Et enfin, nous aurons besoin aussi de 2 cuillères à soupe environ de lait. Et ce sera tout. Ici, comme vous pouvez voir, on voit que le sucre glace. Parce que c'est moi qui ai tout mélangé. Voilà, c'est Célia qui a bien sûr tout mélangé. Merci Célia. Je savais pas qu'il fallait faire joli. Enfin voilà, donc vous imaginez, il y a tous les ingrédients secs là-dedans, donc farine, sucre glace et autres. J'ai aussi doublé la recette de base d'une pâte sablée, puisque ici je vais faire le double donc, de la recette originelle de pâte sablée qui vous fait normalement une tarte de 28 cm de diamètre environ. Ici j'ai doublé la recette pour faire justement plus de Pop-Tarts et pour faire plusieurs saveurs différentes, mais vous pouvez très bien réduire la recette et en la divisant par deux. Alors pendant que Célia est en train de mélanger nos ingrédients secs, en se rapprochant de la caméra pour qu'il voit mieux, moi ce que je vais faire c'est séparer mes œufs donc, entre blanc et jaune pour garder seulement les jaunes d'œufs. Maintenant que j'ai séparé mes jaunes et mes blancs, Célia est en train de mélanger vraiment gentiment, tu peux y aller plus fort. Donc elle est en train de mélanger le beurre dans nos ingrédients secs, donc farine, sel, sucre glace, vanille, et je pense que j'ai rien oublié. Et donc elle va mélanger ça jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé dans nos ingrédients secs. Alors comme vous pouvez voir, notre résultat est vraiment bien. Célia a très bien travaillé. Maintenant ce que l'on va faire c'est ajouter nos jaunes d'œufs et on va mélanger encore une fois avec les mains bien sûr. Puisque c'est de la pâte sablée, vous pouvez faire ça dans un robot électrique, mais c'est beaucoup plus simple de faire ça à la main. Ouais, ça me plaît. Alors comme vous pouvez voir, on peut commencer à faire une boule avec notre pâte, mais elle reste quand même assez sèche. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter un tout petit peu de lait. Vous allez ajouter 2 cuillères à soupe environ de lait pour avoir une consistance un peu plus homogène et pour pouvoir faire justement une boule avec. Alors comme vous pouvez voir, Célia est en train de diviser la pâte en deux. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est les mettre dans du papier, ou plutôt dans du film alimentaire. Et ensuite vous allez la laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 1 heure ou 30 minutes si jamais vous avez un réfrigérateur assez fort, ou jusqu'à ce que la pâte soit bien dure et qu'elle est bien reposée. Et ensuite on va pouvoir s'attaquer à l'assemblage de nos Pop-Tarts. Alors maintenant que notre pâte est bien froide, on va pouvoir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. L'épaisseur dépend de vous. Le mieux est vraiment d'avoir une pâte pas trop épaisse. De toute façon, on va vous montrer. Et pour l'intérieur donc de nos Pop-Tarts, on va faire 3 saveurs différentes. Donc on va les remplir de confiture de fraises maison, mais aussi de pommes et de caramel avec une petite touche de cannelle. Et enfin, ici j'ai réalisé une sorte de garniture au beurre de cacahuète, puisque clairement j'adore ça, comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos de beurre de cacahuète, ou de recettes à base de beurre de cacahuète. Et pour cela, vous aurez besoin donc de 200 g de Philadelphia, 100 g de beurre de cacahuète, 50 g de sucre glace, et j'ai aussi des pépites de chocolat qui iront avec cette garniture au beurre de cacahuète. En tout cas, maintenant ce qu'on va faire, c'est étaler la pâte sablée sur notre plan de travail fariné. Alors comme vous pouvez voir ici, nous avons notre pâte étalée. Ce qu'on a fait, c'est des sortes de rectangles, pas très rectangulaires justement, mais bon, c'est fait maison, donc il y a un stade où on ne sait pas par si c'est pas très professionnel. Et en fait ce que vous allez faire, c'est finalement vous allez faire des biscuits à base avec 2 couches de pâte. Donc vous allez étaler votre préparation sur une de vos 2 couches. Par exemple ici je suis en train d'étaler ma préparation au beurre de cacahuète. Vous n'allez pas trop en mettre non plus parce que sinon ça va exploser de partout. Et avec votre couteau, vous allez étaler votre préparation au centre de votre rectangle. Et ensuite ce que je vais faire, c'est ajouter quelques pépites de chocolat noir. Ça c'est vraiment optionnel, vous pouvez juste faire beurre de cacahuète ou d'ailleurs pas du tout. Vous faites ce que vous voulez avec cette recette. C'est ça qui est magnifique. Et délicieux. Merci Célia, et délicieux. Et maintenant, à l'aide d'un pinceau, ce que vous allez faire, c'est mettre un peu de lait sur les bords de votre cookie ou de votre pâte sablée, comme ceci, pour l'humidifier. Et ensuite, vous allez reprendre une autre couche de pâte sablée et vous allez la poser dessus en cherchant bien à
fermer toute votre pâte comme ceci pour pas que ça déborde justement pendant la cuisson. Donc vous appuyez sur les bords de votre cookie. Et maintenant avec une fourchette, ce que je vais faire c'est tout simplement mettre des petites marques comme ça à la fourchette. Ça permet justement de refermer votre Pop-Tart comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, c'est faire quelques trous avec ma fourchette sur le dessus de mon Pop-Tart pour que l'air puisse ressortir et qu'il n'explose pas à la cuisson. Et ce que je vais faire de plus, c'est ajouter encore un petit peu de lait dessus. Ça va permettre à notre Pop-Tart de bien dorer au four. Et donc une fois que j'aurai rempli tous mes Pop-Tarts, donc avec mon caramel et pommes et avec ma confiture, ce que l'on va faire, c'est les cuire dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur les bords et qu'ils aient l'air bien cuits. Alors la moitié de nos Pop-Tarts ont bien cuit, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Je vais en glacer quelques-unes, mais on a déjà commencé à en manger, enfin Célia a déjà commencé à en manger. C'est bon ou pas? Elle en a pris un Pop-Tart ou une Pop-Tart, si vous appelez ça comme vous voulez. Beurre de cacahuète, chocolat. Ouais. Ce qu'on a aussi fait, c'est mis un peu de caramel sur la base de nos Pop-Tarts. Après, on a mis des morceaux de pommes et on a recouvert le tout et mis du sucre et de la cinnamon et de la cannelle par-dessus. Ça fait vraiment un goût super bon. Je vais d'ailleurs en prendre un à ce goût-là. Ok. Vas-y, fais-le, hein. J'ai pas d'intimité. C'est bon. C'est bon. Non, mais en vrai, c'est bon. En vrai. C'est super bon. Franchement. Donc ça c'est pomme caramel. Ouais. Vous pouvez faire aussi avec de la confiture, avec ce que vous voulez, ce sera délicieux. Normalement, vu que une fois que vous avez la bonne recette de pâte sablée, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Je vais vous montrer comment glacer quelques-uns pour un effet un peu plus festif et plus américain, vu qu'ils adorent glacer souvent ce genre de pâtisserie. Mais en tout cas, c'était aussi simple que ça. C'est bon? Oui. La recette est sur mon blog, donc williamgay.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais vous avez aimé cette vidéo. Je tiens à dire que c'est moi qui ai travaillé et que lui, il a juste regardé. J'ai fait la vaisselle. On a travaillé ensemble. Non. J'ai fait les premiers, j'ai fait la vaisselle. Non, c'était dégueulasse tes premiers, c'est moi qui t'ai fait. C'est vous qui en train de manger. C'est mieux. Bon, en tout cas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si jamais vous voulez revoir Célia, mettez-le dans la description de la vidéo. Et on a aussi fait un challenge tous les deux de nourriture. Si jamais vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous vois dans la prochaine. Salut! Alors si jamais vous souhaitez glacer vos Pop-Tarts, je vous conseille de faire un glaçage tout simple à base de sucre glace et d'eau. Donc il vous suffit de mettre un petit peu d'eau dans votre sucre glace, de mélanger le tout à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce que vous ayez la consistance que vous souhaitez. Et une fois que vous avez la consistance désirée, ce que vous allez faire, c'est mettre votre glaçage sur vos Pop-Tarts, toujours avec la même cuillère ou avec une maryse, en l'étalant comme ceci. Et ensuite, vous allez mettre des petites sprinkles multicolores sur votre Pop-Tart, comme ceci. Et il est terminé et il est parfait. Voilà, c'est aussi simple que ça.